Dans notre pratique du Qigong, nous allons principalement utiliser deux types de respiration. D'une part, la respiration globale que nous avons abordée dans une vidéo capsule précédente et la respiration inversée qu'on appelle aussi respiration taoïste ou respiration paradoxale ou encore respiration embryonnaire. Alors nous avons déjà tous fait de nombreuses fois l'expérience de cette respiration inversée sans le savoir, notamment lorsque l'on saute ou alors lorsque l'on pousse ou lorsque l'on porte quelque chose de lourd. Comme son nom le laisse penser, la respiration inversée, on va venir rentrer le ventre à l'inspire au lieu de le sortir vers l'avant. Alors attention, une petite précision s'impose, les gens qui manquent de conscience respiratoire respirent souvent selon une respiration thoracique, c'est-à-dire en gonflant la cage thoracique. Même si celle-ci ressemble au premier abord à la respiration inversée, il est très important de ne pas les confondre. En effet, la respiration thoracique est à éviter absolument puisqu'elle surélève les épaules et donc vient contracter les trapèzes et le cou, ce que l'on cherche justement à éviter. Elle est aussi souvent synonyme de souffle court et d'absence de conscience respiratoire, contrairement à la respiration inversée qui nous permet de bien travailler notre diaphragme et de développer notre conscience respiratoire. Cette respiration nécessite quelques explications préalables. Il est d'abord important de se souvenir que quel que soit le type de respiration, le diaphragme s'abaisse lors de l'inspire. Alors, dans la respiration globale, il n'y a pas de problème puisque les organes sortent lorsque nous poussons notre ventre vers l'avant, alors que dans la respiration inversée, nous allons rentrer notre ventre et du coup, les organes se trouvent compressés et poussés vers le bas, c'est-à-dire où se trouve notre périnée. Et c'est pour ça qu'il est important alors de mobiliser notre périnée, de le contracter pour éviter l'effondrement du plancher pelvien. Le périnée se compose de différents groupes musculaires qui sont équivalents chez les femmes et chez les hommes, malgré les différences anatomiques sexuelles. On peut distinguer un groupe musculaire antérieur autour des parties génitales et un groupe musculaire postérieur autour de l'anus. Alors pour te familiariser avec ton périnée, commence par contracter un groupe, puis l'autre, comme si tu voulais te retenir d'aller aux toilettes. Tu peux aussi varier le rythme et l'intensité. Alors pour te motiver à t'entraîner à la mobilisation du périnée, sache que cela constitue la meilleure prévention chez la femme contre les problèmes de fuites urinaires et de descente d'organes et chez l'homme contre le cancer de la prostate, qui est le premier cancer chez l'homme en France. Cela dit, exercer son périnée ne veut pas dire le contracter le plus possible. À l'image de notre pratique du Qigong, qui consiste en une alternance permanente de contraction-relâchement, contraction-relâchement, il est tout aussi important de savoir détendre son périnée que de le contracter. Tu peux donc vraiment prendre le temps de le ressentir, de le moduler. Par exemple, on peut avoir une impression d'étoile de mer qui s'ouvre et qui se referme. Voilà, quelque chose de très sensible. Alors, on peut le travailler sans la respiration. Vous pouvez le contracter, le relâcher, contracter, relâcher. Mais nous, on va le travailler avec la respiration. Et c'est ça qui est très intéressant dans la pratique du Qigong, c'est que dès qu'on travaille en respiration inversée, on va venir travailler le périnée et donc éviter tous les problèmes que j'ai cités tout à l'heure. Tu peux par exemple le contracter et le relâcher régulièrement au cours de ta journée. Et puis sache aussi que ce travail de mobilisation du périnée va te permettre d'améliorer ton confort sexuel, et ça quel que soit le sexe. Alors revenons à notre respiration inversée qu'on va maintenant pratiquer ensemble. Donc, avant l'inspire, tu vas contracter ton périnée, tu vas inspirer par le nez en rentrant ton ventre. À la fin de l'inspire,
tu relâches le périnée, tu relâches ton ventre et tu expires tranquillement par la bouche en détendant bien ta mâchoire inférieure et en faisant ce son caractéristique lors de l'expire qu'on a déjà vu précédemment. Comme d'habitude aussi, on allonge le plus possible son amplitude respiratoire, comme ça nous permet de penser à tout ce qu'il faut faire. Et puis le mieux, c'est d'utiliser la respiration vertébrale, c'est-à-dire de se grandir à l'inspire et de s'installer à l'expire. À la fin de l'expire, hop, tu contractes ton périnée à nouveau, tu rentres ton ventre, tu relâches ton ventre et ton périnée et tu expires tranquillement. Alors on va faire encore une fois. Périnée, ventre, relâche, expire. Périnée, inspire, ventre, relâche, expire. Donc tu vois, on retrouve encore les 4 phases respiratoires avec la suspension où dans un cas on vient contracter le périnée et dans l'autre cas on vient le relâcher, le détendre. Voilà. Alors l'objectif de cette respiration est que tu te familiarises avec pour pouvoir l'utiliser de manière consciente et efficace quand tu en as besoin dans ta vie quotidienne et donc principalement quand tu fais un effort physique, par exemple de porter quelque chose de lourd ou de pousser quelque chose ou alors tout simplement pour stimuler ton yang ou pour te réchauffer par exemple. La respiration inversée se fait selon le cycle du feu et donc ça va venir te réchauffer. Dans la pratique du Qigong, on utilise la respiration inversée à chaque fois qu'on monte les bras lors de l'inspire. Alors pour cela, il faut t'entraîner régulièrement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, selon tes facilités. Cette respiration va te permettre d'assouplir aussi ton diaphragme, ce qui va te permettre de gagner en amplitude respiratoire, c'est-à-dire d'allonger ta respiration. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ta santé et pour ton bien-être.